Vous revoilà. Bonsoir, c'est Ril Myope. Et si je me présente à vous, c'est pour vous introduire mon tout nouveau concept. Il s'agit d'une émission appelée Power Off. De quoi s'agit-il? C'est très simple. Il s'agit de la première émission somnifère. Alors vous allez me dire pourquoi une émission somnifère? Eh bien parce que je sais que tous les geeks ont des gros problèmes pour s'endormir. Il a été prouvé que repasser sa journée devant des écrans LCD et une partie de sa nuit, c'était un peu comme simuler le soleil et donc ça vous décalait. Je sais que tous les geeks qui nous regardent ont chacun leur petite méthode. Par exemple, regarder un documentaire animalier de 1995 ou un épisode de leur série préférée. Mais cette émission vous est spécialement dédiée. Nous allons utiliser deux choses pour cela. Premièrement, ma voix. Ma voix a été prouvée comme extrêmement soporifique par de grandes études scientifiques à travers le monde. Mais pas seulement. Ma voix seule ne serait pas suffisante. Il nous fallait quelque chose d'extrêmement ennuyeux à lire, mais tout en restant dans cet esprit geek que nous aimons tant. Donc, nous allons lire des manuels d'utilisation de consoles de jeux vidéo. Je sais que vous êtes impatient de pouvoir retrouver enfin le monde des rêves. Alors je vous souhaite bonne nuit. À demain. Sega Mega Drive 2. Manuel d'instruction. Français. Table des matières. Identification des pièces, page 32. Branchement du Sega Mega Drive 2, page 33. Alimentation du système, page 40. Règlement du canal du téléviseur, page 40. Utilisation du système, page 41. Raccordement du Mega Drive 2 et du Mega CD, page 42. Guide de dépannage, page 44. Avertissement. Pour les propriétaires de téléviseurs à projection, les images fixes peuvent endommager irrémédiablement le tube de l'image ou déposer du phosphore sur le CRT. Évitez l'utilisation répétée ou prolongée de jeux vidéo sur les téléviseurs à projection à grand écran. Identification des pièces. Système Sega Mega Drive 2. Console Mega Drive 2. Logement de cartouches. Touche de réinitialisation. Voyant d'alimentation. Port commande 1. Port commande 2. Touche d'alimentation. Bouton de direction. Manette du Mega Drive. Bouton Start. Bouton A. Bouton B. Bouton C. Unité HF. Sauf modèle pour la France. Câble Péritel, modèle pour la France seulement. Cartouche de jeu 16 bits Sega, vendu séparément. Adaptateur secteur, pays européen sauf RU. Pour le Royaume-Uni, pour l'Australie. Précaution. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur du Mega Drive 2. L'emploi d'un autre adaptateur secteur, y compris de l'adaptateur Sega Mega Drive, endommagerait votre système Mega Drive 2. Quand l'appareil n'est pas utilisé, débranchez l'adaptateur secteur au niveau de la prise du secteur. Ne laissez pas le système ou un de ses composants en plein soleil, dans un endroit humide ou près d'un appareil de chauffage. Ne démontez pas la console ou une quelconque de ses parties. Branchement du Sega Mega Drive 2. Le raccordement du système Sega Mega Drive 2 est simple. Vue arrière de la console. Face arrière. Logement d'extension. Jack de sortie AV out. Jack d'adaptateur secteur. AV out. Adaptor. Branchement à un téléviseur, moniteur et à une antenne, sauf le modèle pour la France.
câble de télévision ou câble antenne VHF 75 ohms. Câble d'antenne, unité HF, câble HF. Jack AV out, vue arrière de la console, vue arrière du téléviseur VHF 75 ohms. Si un câble d'antenne est branché sur votre téléviseur ou si vous disposez d'un téléviseur par câble, utilisez l'unité HF. Débranchez le câble d'antenne au niveau du téléviseur et branchez-le sur votre unité HF. Branchez ensuite le câble d'antenne de l'unité HF sur le téléviseur. Branchez le câble HF sur le jack AV out à l'arrière de la console Sega Mega Drive 2. Téléviseur raccordé à un magnétoscope, sauf le modèle pour la France. Entrée HF, magnétoscope. Sortie HF, câble d'antenne. Prise hante, vue arrière du téléviseur VHF 75 ohms. Câble d'antenne, unité HF, câble HF, vue arrière de la console, au jack AV out. Si un magnétoscope est raccordé entre l'antenne et la borne de téléviseur, utilisez l'antenne HF. Débranchez le câble du magnétoscope au niveau de la prise du téléviseur. Branchez ensuite le câble sur l'unité HF. Branchez maintenant le câble d'antenne de l'unité HF sur le téléviseur. Branchez le câble HF sur le jack AV out à l'arrière de la console du Sega Mega Drive 2. Téléviseur avec prise d'entrée audio et vidéo monoral ou magnétoscope si le téléviseur est raccordé à un magnétoscope. Non disponible en France. Jack AV out, câble audio-vidéo non fourni. Jaune, blanc, vidéo, audio, au téléviseur monoral ou magnétoscope monoral. Si votre téléviseur est équipé de prises d'entrée vidéo et audio monoral, comme souvent à l'arrière des téléviseurs récents, vous pourrez utiliser le câble Sega audio vidéo en option pour améliorer les images graphiques et le son stéréo. Aucun autre connecteur n'est requis. Si votre téléviseur est raccordé à votre magnétoscope, il vous est possible d'améliorer la qualité des graphismes et des sons en utilisant le câble audio-vidéo Sega en option avec votre magnétoscope. Insérez le bout à fiche unique du câble audio-vidéo dans le jack AV out de la console Mega Drive 2. Insérez la fiche jaune du câble audio-vidéo dans le jack d'entrée vidéo du téléviseur ou dans le jack d'entrée vidéo du magnétoscope. Insérez la fiche blanche dans le jack d'entrée audio du téléviseur ou dans le jack d'entrée vidéo du magnétoscope. En dernier lieu, choisissez le réglage d'entrée audio-vidéo sur votre téléviseur ou moniteur ou magnétoscope à la lecture du Mega Drive 2. Téléviseur avec prise d'entrée audio et vidéo stéréo, téléviseur stéréo ou téléviseur raccordé à un magnétoscope stéréo, non disponible en France. Jack AV out, jaune, blanc, rouge, vidéo, audio gauche, audio droite, téléviseur stéréo ou magnétoscope stéréo. Câble vidéo vendu séparément. Si votre téléviseur est muni de prises d'entrée vidéo et audio stéréo, téléviseur stéréo, ou s'il est raccordé à un magnétoscope stéréo, vous pourrez utiliser le câble Sega Audio Stéréo Vidéo en option pour améliorer les images graphiques et le son stéréo. Aucun autre connecteur n'est requis. Insérez la fiche unique du câble Audio Stéréo Vidéo dans le jack AV out de la console Sega Mega Drive 2. Insérez la fiche jaune du câble audio stéréo vidéo dans le jack d'entrée vidéo de votre téléviseur ou dans le jack d'entrée vidéo du magnétoscope. Insérez la fiche blanche sur la prise d'entrée audio gauche et la fiche rouge sur la prise d'entrée audio droite du téléviseur ou de l'écran moniteur ou magnétoscope. En dernier lieu,
choisissez le réglage d'entrée audio-vidéo sur votre téléviseur ou moniteur ou magnétoscope à la lecture du Mega Drive 2. Son stéréo pour téléviseur à prise d'entrée vidéo et audio monoral seulement. Téléviseur non stéréo via une chaîne stéréo. Non disponible en France. Oh, jack AV-out, vue arrière de téléviseur ou moniteur composite. Jaune, blanc, rouge, câble d'extension RCA femelle à mâle. Blanc, rouge, audio L, audio R, vue arrière de la chaîne stéréo. Si vous utilisez un câble audio-vidéo Sega en option pour le Mega Drive 2, le son provenant du téléviseur sera monoral. Si vous disposez d'un téléviseur monoral, vous pouvez quand même bénéficier du son stéréo de votre Mega Drive 2 via votre chaîne stéréo. Faites appel à un câble audio-vidéo stéréo Sega en option pour améliorer le graphisme et le son stéréo. Aucun autre connecteur n'est requis. Insérez le bout à fiche unique du câble audio-vidéo stéréo dans le jack AV-out de la console Mega Drive 2. Insérez la fiche jaune du câble audio stéréo dans le jack d'entrée vidéo du téléviseur ou dans le jack d'entrée vidéo du magnétoscope si le téléviseur est raccordé à un magnétoscope. Insérez la fiche blanche dans le jack d'entrée audio gauche et la fiche rouge dans le jack d'entrée audio droit de votre chaîne stéréo. Si cette dernière ne peut pas être placée assez près de votre téléviseur, vous aurez besoin d'un câble d'extension RCA femelle à mâle en option. Remarque, réduisez toujours à fond le réglage du volume avant de mettre le système Mega Drive 2 sous tension. En dernier lieu, choisissez le réglage d'entrée audio-vidéo sur votre téléviseur ou moniteur ou magnétoscope à la lecture du Mega Drive 2. Branchement à un téléviseur, modèle français. Vue arrière de la console. Oh, jack AV-out. Vue arrière du téléviseur. Oh, jack Péritel, câble Péritel. Branchez le câble Péritel sur le jack AV-out à l'arrière de la console. Branchez le câble Péritel directement sur votre téléviseur. Choisissez le réglage d'entrée audio-vidéo sur votre téléviseur ou moniteur à la lecture de la Mega Drive 2. Remarque, le câble Péritel du Mega Drive 2 supporte 2 canaux audio. Il vous suffit de brancher votre Mega Drive 2 sur un téléviseur stéréo pour profiter de vos jeux en écoutant un superbe son stéréo. Alimentation du système. Au jack d'adaptateur secteur. Adaptateur secteur. Raccordez la fiche de l'adaptateur secteur sur le jack d'adaptateur à l'arrière de la console du Sega Mega Drive 2. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant ordinaire. Réglage du canal du téléviseur, sauf modèle pour la France. Unité HF pour Nouvelle-Zélande. Unité HF pour tout autre pays. Nouvelle-Zélande. Réglez le sélecteur du canal de l'unité HF sur la position H, CH2. Réglez votre téléviseur sur le canal 2. Si le canal 2 est utilisé par une station, réglez votre téléviseur sur le canal 3. Déplacez ensuite le sélecteur de canal sur la position L, canal 3, sur l'unité HF. Si votre téléviseur est muni d'une commande d'accord précis automatique, AFC, mettez-la hors service et ajustez l'image manuellement. Si votre téléviseur donne une image en noir et blanc quand la commande AFC est mise hors service, laissez cette commande en service. Autre pays. Réglez votre téléviseur sur le canal 36. Réglez le sélecteur de canal de l'unité HF sur la position I, Royaume-Uni seulement, ou G, tout autre pays. Si votre téléviseur est muni d'une commande d'accord précis automatique, AFC, mettez-la hors service et ajustez l'image manuellement.
Si votre téléviseur donne une image noir et blanc, quand la commande AVC est mise hors service, laissez cette commande en service. Utilisation du système. Le système Sega Mega Drive 2. Cartouches de jeux vendues séparément. Logement de cartouches. Touche de réinitialisation. Voyant d'alimentation. Touche d'alimentation. Port de commande 1. Port de commande 2. Bouton de direction. Bouton D. Bouton Start. Bouton C. Bouton B. Bouton A. Branchez la manette du Sega Mega Drive 2 sur le port 1 de la console. Pour jouer à deux, branchez une seconde manette Mega Drive vendue séparément sur le port de commande 2. Mettez l'appareil hors tension. Vérifiez que le voyant d'alimentation n'est pas allumé. Pour utiliser une cartouche, insérez-la bien à fond dans le logement de cartouche en dirigeant son étiquette vers l'avant. Mettez l'appareil sous tension, ce qui doit allumer le voyant d'alimentation. Si toutes les connexions ont été effectuées correctement, le logo Sega doit apparaître, suivi par l'écran titre et, dans certains cas, par une démonstration du jeu. Au cours du jeu, appuyez sur la touche de réinitialisation de la console si vous souhaitez ramener le jeu au début. L'écran titre apparaît dans ce cas. Remarque, n'essayez jamais de retirer la cartouche hors de la console pendant que l'appareil est sous tension. Raccordement du Mega Drive 2 et du Mega CD. Remarque, si vous possédez un Mega CD 2 de Sega, rapportez-vous à son mode d'emploi à propos des détails sur son raccordement au Mega Drive 2. Servez-vous de la plaque de jonction en acier fournie avec le Mega CD pour raccorder le Mega Drive 2 au Mega CD. Suivez les étapes ci-après pour fixer la plaque de jonction en acier sur le Mega Drive 2. Pour la fixation de cette plaque, vous aurez besoin d'un tournevis ordinaire et d'un tournevis cruciforme. Vérifiez que votre système Mega Drive 2 est installé et fonctionne correctement. Relâchez la touche d'alimentation du Mega Drive 2 et déconnectez l'adaptateur secteur du Mega Drive 2 au niveau de la prise secteur. Si l'adaptateur secteur du Mega CD est branché lui aussi, déconnectez-le de la prise secteur. Déposez les 5 coussinets caoutchoutés sur le fond du Mega Drive 2 à l'aide d'un tournevis ou d'un objet analogue. Fixez la petite plaque de connecteur sur le fond du Mega Drive 2. La plaque s'enclenche en position dans les ouvertures. Déposez le couvercle du panneau du slot d'extension situé sur le fond du Mega Drive 2. Enlevez le couvercle de plastique rouge du connecteur du slot d'extension. Ignorez l'inscription « Do not remove ». Rangez ces deux couvercles en lieu sûr. Positionnez la plaque de jonction en acier sur le fond du Mega Drive 2, au-dessus de la petite plaque de connecteur. Fixez la plaque de jonction en acier à l'aide des vis fournies. Glissez le Mega Drive 2 et le Mega CD. Confirmez que le connecteur dans le slot d'extension du Mega Drive 2 s'emboîte parfaitement dans la borne du connecteur du Mega CD. Vérifiez que la touche d'alimentation de Mega Drive 2 est hors tension. Branchez ensuite son adaptateur secteur. Remarque, soulevez toujours le Mega Drive 2 et le Mega CD comme un bloc en les tenant par le côté du Mega CD. Branchez le câble de l'adaptateur du Mega CD sur son jack à l'arrière de la console du Mega CD. Branchez ensuite l'adaptateur directement sur une prise de courant. N'utilisez pas de cordon rallonge. Remarque, n'intervertissez pas les adaptateurs secteurs. Utilisez l'adaptateur secteur du Mega Drive 2 uniquement avec le Mega Drive 2 et celui du Mega CD uniquement avec le Mega CD.
Pour les détails sur les fonctions de l'utilisation du méga CD, rapportez-vous à son mode d'emploi. Son stéréo. Vous n'aurez pas besoin du câble de mixage sonore fourni avec le méga CD pour raccorder l'ensemble Mega Drive 2 méga CD à une chaîne stéréo ou à un téléviseur stéréo de votre foyer. En effet, le circuit de mixage sonore est incorporé au Mega Drive 2. Pour un téléviseur stéréo, magnétoscope stéréo, utilisez le câble audio stéréo vidéo Sega. Pour un téléviseur non stéréo, utilisez le câble stéréo vidéo audio Sega et un câble d'extension RCA femelle à mâle ou le câble audio stéréo vidéo Sega et un câble RCA standard à deux broches. Le mode d'emploi du méga CD sous branchement d'un téléviseur stéréo. Guide de dépannage. Vérifiez les points suivants avant de penser à une réparation. Difficulté. Pas d'image sur l'écran. La console est-elle sous tension? L'adaptateur secteur est-il correctement branché? Le téléviseur est-il sans tension? La prise de courant est-elle alimentée? La cartouche est-elle correctement installée? Le sélecteur de canal de l'unité HF est-il réglé sur le même canal que le téléviseur? Vérifiez les connexions entre la console et les bornes Péritel, modèle pour la France. Vérifiez les connexions entre le câble d'antenne, la console et les bornes du téléviseur, sauf modèle pour la France. En cas de connexion via un magnétoscope, celui-ci est-il sans tension? En cas de connexion via un magnétoscope, celui-ci est-il réglé pour recevoir l'entrée de ligne? Papillonnement de l'écran ou absence de couleur. Le câble d'antenne est-il correctement branché, sauf modèle pour la France? Le réglage d'accord précis du canal du téléviseur est-il correctement effectué, sauf modèle pour la France? Le réglage de couleur du téléviseur sont-ils corrects? La cartouche est-elle convenablement installée? Pas de son du jeu. Le son du téléviseur est-il réglé trop bas ou coupé? Le câble de connexion est-il relâché ou débranché? Instabilité de l'image. Agissez sur les réglages de stabilité verticale et horizontale de votre téléviseur. Apparition de franges sur l'écran pendant le jeu. Agissez sur les réglages manuels d'accords précis de téléviseur. Apparition de franges sur l'écran pendant une émission télévisée. Le câble d'antenne est-il correctement raccordé? Vérifiez que la console est mise hors tension. Le câble Péritel est-il encore branché? Modèle pour la France. Voyant d'alimentation éteint. La prise de courant est-elle alimentée? L'adaptateur secteur est-il correctement branché? C'est ici que se termine le manuel de la Mega Drive 2. Je souhaite à tous ceux qui ont écouté cette émission de passer une bonne nuit. Et si jamais vous ne dormez toujours pas, si vous n'avez toujours pas trouvé le sommeil, je vous invite à reprendre cette vidéo depuis le début. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit